Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France, nous aurons réussi à la renverser et à restaurer la monarchie, la royauté. Alors, je vais évoquer un sujet extrêmement important. C'est un peu toujours le même sujet, mais pris sous un nouvel angle. Sur Facebook, il y a quelqu'un qui a partagé un documentaire, entre guillemets complotiste, enfin on va dire sur la réalité occulte, qui date de 2009. 2009, ça fait longtemps. Hein. Et donc dans ce documentaire, il était bien dit que les pseudo-maîtres du monde veulent diminuer la population mondiale, autrement dit massacrer un maximum de gens, pour arriver à une population de 500 millions, un chiffre qui leur paraît beaucoup plus gérable que le chiffre actuel. Et j'ai eu une petite discussion avec la personne qui avait partagé cette vidéo, qui me disait, ils ont le plan depuis longtemps, ça c'est une évidence, hein, c'est vrai, ils connaissent nos réactions et ils les anticipent. Et c'est sur ce point-là que je voudrais revenir, parce que c'est vraiment un point très important. C'est tout à fait exact. C'est-à-dire que les satanistes, ils ont étudié nos réactions, ils connaissent nos boutons, entre guillemets, psychologiques, ils savent sur quel point il faut appuyer pour obtenir telle réaction. Donc c'est quoi la solution ? La solution, c'est de devenir créatif pour devenir imprévisible. Ils ne peuvent nous manipuler que si nous suivons les routes du passé, les routes de la routine. Si nous restons dans des schémas connus. Donc pour arriver à déjouer leur plan, c'est absolument indispensable d'arriver à devenir imprévisible pour eux. Comment peut-on devenir imprévisible pour les satanistes ? Eh bien, je vous redis toujours la même chose. On devient imprévisible en développant sa créativité, et on développe sa créativité par le recours aux rêves éveillés. C'est-à-dire que, en développant votre imagination et en libérant votre imagination, en imaginant pour vous et par conséquent aussi pour d'autres, un meilleur avenir et différent, et en réécrivant aussi votre passé, hein, c'est dans les deux sens, dans le passé, le futur, le présent, peu importe de toute façon, parce qu'en réalité, le subconscient ne connaît pas vraiment les dates, il les connaît sans les connaître, et donc l'essentiel c'est d'imaginer des nouveaux scénarios. Donc en sortant du connu pour imaginer de l'inconnu, vous devenez des électrons libres et imprévisibles. Et donc vous pouvez échapper à la matrice, au conditionnement, au piège, à la nasse, à l'entonnoir, etc. Donc on a vraiment besoin de développer cette créativité qu'on a tous potentiellement, mais qui est, chez la plupart des gens, dormante, anesthésiée, engourdie, etc. On doit la réveiller. Donc nous devons réveiller notre créativité pour devenir imprévisible, et c'est seulement quand on sera imprévisible qu'on pourra déjouer leur plan. Est-ce que vous comprenez ? C'est vraiment essentiel, et en fait, ce qu'il a dit, cet ami Facebook, je le savais depuis longtemps, mais il l'a dit, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que, ouais, les satanistes, ils nous connaissent. Ils savent qu'ils nous ont bien étudiés. Ils savent comment on fonctionne d'habitude. Mais d'habitude, il faut le souligner de 3 traits. D'habitude. Si vous devenez une force libre, ils ne pourront plus prévoir vos faits et gestes, vos comportements, etc. Comment devient-on une force libre ? Par la libération de son imagination, d'abord. Parce que c'est l'imagination libérée qui va induire des actes imprévus pour les autres. Imprévus, imprévisibles. Même pour vous, vous pouvez être étonné par vous-même. Quand vous développez votre créativité et votre imagination par les rêves éveillés, vous devenez un élément hors contrôle. Vous avez un comportement, des réactions, des actions surtout, parce que les réactions, c'est jamais que quelque chose qui fait suite à autre chose, donc l'important c'est d'avoir moins de réactions justement et plus d'actions, des actions inattendues. Plus vous avez des actions inattendues, plus vous pouvez déjouer le piège. Et pour revenir aux effets, ils ne sont pas indésirables, ils sont désirés par ceux qui les infligent. Par contre, ils sont graves et désastreux pour ceux qui les subissent. Donc le mot indésirable, il est trompeur, puisqu'il nous donne l'impression que personne n'a voulu ce qui se passe, alors que si
c'est voulu, c'est désiré, c'est des effets désirés par certaines personnes, et graves et désastreux pour ceux qui les subissent. Donc c'est important, vraiment, d'être attentif au sens du mot, et de ne pas utiliser leur vocabulaire, qui est un vocabulaire qui euphémise, qui affaiblit, qui dissimule, qui occulte le mal qu'ils font au peuple. Donc parlons d'effets graves et désastreux, d'effets néfastes, graves et désastreux. Voilà, moi ça me paraît les 3 adjectifs les plus appropriés. On pourrait peut-être en trouver d'autres. Mais en tout cas, grave, c'est important de les mettre dans la liste. Effets graves, néfastes, désastreux. Effets graves et néfastes ou effets graves et désastreux, ça me paraît les 2 façons de dire la plus appropriée. Qui sont aussi des effets désirés par ceux qui poussent à la roue pour que tout le monde aille les subir. Et je vais continuer à parler de façon un petit peu indirecte et allusive pour déjouer les algorithmes. J'ai découvert récemment que beaucoup des... vous voyez ce que c'est qu'une seringue, hein. Beaucoup des choses qui sont faites avec une seringue, en fait, il s'agit juste d'eau salée. Et donc, ça, c'est vraiment une information importante. Alors ça, c'est sûr, hein, parce que finalement, c'est même presque officiel. Hein. Il y a une proportion de placebo. Donc ça, c'est une information très importante, parce qu'en fait, elle permet de comprendre que quand ce n'est pas un placebo, c'est vraiment mortel. C'est vraiment mortel. Donc en fait, c'est vraiment comme une loterie, et c'est pas que certaines personnes résistent mieux, machin, bidule, voilà. C'est pas ça. C'est qu'on tombe sur le bon numéro, le placebo, ou on tombe sur le mauvais. Et quand on tombe sur le mauvais, vu les tests qui ont été faits sur les animaux, il n'y a pas de chance d'en réchapper. Alors on peut bien sûr toujours demander à Dieu un miracle, mais enfin, on ne va pas compter pour l'ensemble de la population pour des miracles. Donc même si les miracles restent toujours possibles, puisque Dieu fait ce qu'il veut, on ne peut pas vraiment compter sur des miracles. En tout cas, pas à un niveau collectif. Donc, qu'est-ce que je disais ? Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. L'Aden m'a fait perdre un peu le fil. Donc je reprends. Les effets graves et désastreux sont des effets désirés par ceux qui les infligent, et bien sûr pas désirés par ceux qui les subissent. Ça c'est normal. Pour échapper au plan, pour déjouer le plan, nous devons devenir imprévisibles, ce qui ne peut se faire qu'en libérant individuellement son imagination, individuellement. C'est pour ça, en fait, autant moi je suis totalement convaincue qu'on ne pourra renverser le désordre établi qu'en s'unissant, hein. Ça c'est sûr, hein. C'est l'union des croyants qui va renverser la dictature. J'en suis totalement convaincue. Mais cette union des croyants et cette victoire doivent passer, pour l'instant, à ce stade, par une libération individuelle de nos imaginations. Chacun doit libérer son imagination. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre, ça. C'est vraiment comme le sport. Personne ne peut faire du sport à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez faire du sport pour vous-même. Si vous voulez améliorer votre santé, vous devez faire du sport. Bah, de la même manière, si vous voulez déjouer le plan à votre niveau, au niveau de votre vie, vous devez libérer votre imagination. Vous devez sceller vos rêves. Déjà, vous devez en avoir. C'est pas évident, tout le monde n'en a pas des rêves. Pour en avoir, vous devez libérer votre imagination. Je reviens toujours sur ce point-là. Donc, les rêves éveillés sont la clé. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai, entre guillemets, réinventés, puisqu'ils existaient déjà avant, mais j'ai inventé une méthode plus simple. Je dis pas ça parce que je les ai réinventés, je dis ça parce que c'est ce que je comprends maintenant. Les rêves éveillés sont la clé. Vous devez rêver éveillé. Vous devez faire des rêves éveillés, seul ou à plusieurs, mais à plusieurs c'est mieux. Quand je dis à plusieurs, 2 ça suffit largement. Hein. Vous et un facilitateur de rêve ou une facilitatrice de rêve. Et ensuite vous switchez, vous échangez. Vous devez faire des rêves éveillés si vous voulez déjouer le plan à votre niveau. Et vous devez déjouer le plan à votre niveau si vous voulez le déjouer plus tard à un niveau plus vaste. Le collectif, ça commence par l'individuel. C'est quoi un groupe ? C'est plusieurs individus ensemble. Donc il faut que chacun de nous, au niveau individuel, réussisse à sortir des griffes, à sortir de l'entonnoir, à sortir de la gueule du loup, à s'extraire de la situation hyper problématique dans laquelle on nous a mis,
Donc il faut que chacun de nous y arrive individuellement pour qu'on puisse ensuite, sorti de l'entonnoir, de la gueule du loup, etc., se réunir pour agir ensemble. Donc avant le collectif, il y a l'individuel. Et je ne dis pas ça pour minimiser le poids et l'importance des actions collectives. C'est essentiel, les actions collectives. Mais s'il n'y a pas des individus libres, il n'y aura pas de groupe libre pour libérer la France, vous voyez ? Il faut qu'on ait des individus libres pour arriver au stade où ces individus libres se réunissent pour libérer la France. Donc nous devons vraiment, chacun d'entre nous, faire ce travail sur soi qui consiste à libérer son imagination par les rêves éveillés pour imaginer autre chose à son niveau, au niveau de sa propre vie, pour pouvoir arriver dans un proche futur au stade où on pourra rêver ensemble, agir ensemble. Donc moi là, je vous parle vraiment à partir de mon expérience. Je ne suis pas en train d'improviser quelque chose. En fait, je vous dis des choses que j'ai compris depuis longtemps, mais là ça devient plus clair, et ça devient plus clair y compris dans ma propre vie. C'est-à-dire que c'est ce que je vis aussi. Je vous parle de ce qui me paraît logique pour vous, et de ce qui est logique pour moi, et je suis vraiment dans ce stade-là. On doit réinventer notre vie personnelle par les rêves éveillés, imaginer des nouvelles routes, des nouvelles manières de faire, etc., pour arriver au stade où on sort du piège, et de l'extérieur du piège, là pour le coup, il y aura une action collective qui sera possible. Je pense franchement que ce que je vous dis, c'est conforme au bon sens. Ça reste allusif et imprécis, parce que... pourquoi ça reste allusif et imprécis ? Je vais quand même être un peu plus direct. Rappelons-nous que l'argent est le nerf de la guerre. Voilà. Rappelons-nous que l'argent est le nerf de la guerre. Si on veut faire quelque chose, il faut qu'on ait plus d'argent. Donc chacun de nous doit individuellement prendre conscience de ça et agir en conséquence. C'est vraiment nécessaire, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je me dis à moi-même pour moi-même. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous parviendra. Je vais la publier d'abord sur ma chaîne secondaire puisque l'autre est bloquée à cause de la censure. Et puis je la republierai, Inch'Allah, sur la chaîne principale. À bientôt les amis.